Bonjour et bienvenue dans Les Voix du Leadership, le podcast que nous, Cathy Locher et Patricia Vincent, avons créé pour vous accompagner dans votre parcours de leader. Je suis Patricia Vincent, coach de dirigeants, et je vous accompagne à transformer votre carrière en un équilibre harmonieux entre performance et bien-être. Aujourd'hui, Cathy et moi sommes ravis de vous inviter à explorer le thème Leadership impactant, 3 clés pour une communication efficace et puissante. Un sujet essentiel pour développer un leadership fort et authentique que nous avons déjà abordé ensemble lors de nos webinaires. Ce podcast a été conçu pour vous offrir des stratégies puissantes et des conseils pratiques afin que vous puissiez exceller dans votre rôle de leader. Préparez-vous donc à transformer votre manière de diriger. Aujourd'hui, nous vous partageons 3 clés pour une communication efficace et puissante. Et la communication est pour moi le nerf de la guerre. D'ailleurs, j'aime bien ce texte de Bernard Werber qui dit « Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous entendez, ce que vous comprenez. Il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer, mais essayons quand même. Alors, essayons ensemble de voir comment réussir à communiquer de manière efficace et puissante. La première clé que nous vous partageons est de comprendre comment nous communiquons. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus important dans la communication ? Est-ce le verbal, c'est-à-dire les mots que nous utilisons ? Est-ce le paraverbal, le ton, le rythme, la puissance avec laquelle nous délivrons ces mots ? Ou est-ce le non-verbal, c'est-à-dire notre attitude, notre posture, la façon dont nous sommes habillés, tout ce que notre corps transmet ? Eh bien, peut-être que certains d'entre vous le savent déjà, mais c'est le non-verbal qui est le plus important. Il compte pour 55% dans notre communication. Le paraverbal à 37%, et le verbal, les mots que nous utilisons, seulement à 8%. Alors, le conseil que nous vous donnons, c'est de mettre le focus sur votre posture, sur votre présentation. Quand vous arrivez quelque part, regardez bien droit, redressez-vous, souriez quand vous rentrez dans une salle ou quand vous devez prendre la parole. C'est le message que vous allez transmettre sera transmis plus par votre posture, par ce que le corps va dire, que par les mots que vous allez réellement utiliser. Et d'ailleurs aussi privilégier la communication visuelle. Essayez d'avoir des interactions en visioconférence si c'est en distanciel ou alors en présentiel, et il sera plus facile pour vous de faire passer vos idées. La deuxième clé que nous souhaitons vous partager est comment comprendre et vous faire comprendre. Alors pour cela, 4 conseils. D'abord, pratiquez l'écoute active. Soyez réellement présent pour votre interlocuteur et essayez de comprendre ce qu'il veut vous dire. D'ailleurs, j'aime bien cette phrase que l'on voit tourner souvent et que je vous invite à méditer. La plus grande difficulté dans notre société, c'est que les gens écoutent pour répondre, pas pour comprendre. Je vous laisse méditer sur cette phrase. Deuxième conseil, usez de la reformulation. Demandez à vos équipes, par exemple, de reformuler ce que vous leur avez demandé et pour vous assurer qu'ils ont bien compris vos intentions. Et vous-même, n'hésitez pas à reformuler leurs attentes. Si je comprends bien, ce que tu attends de moi, c'est ceci, cela. Voilà, pour être sûr que l'un et l'autre, de part et d'autre, on se comprend bien. Troisièmement, utilisez le feedback et dites les choses régulièrement. N'attendez pas l'évaluation de fin d'année. Pensez bien à dire les choses positives, qui sont des signes de reconnaissance dont tout être a besoin, et puis, bien évidemment, d'aborder les choses négatives dans ces feedbacks. Mais dans tous les cas, utilisez la communication non violente, parlez en jeu, et ne soyez pas accusateur. Ayez pour but de trouver des solutions avec votre interlocuteur, ce qui vous permettra aussi de le faire grandir. Enfin, quatrième conseil, choisissez le moment et l'endroit pour dire les choses. Tout ne se dit pas partout et devant n'importe qui. Enfin, la troisième clé que nous souhaitons vous partager,
et d'apprendre à adapter votre communication à votre interlocuteur. Tout le monde ne fonctionne pas comme vous et nous avons chacun notre personnalité. Je vais maintenant décrire les 4 principales personnalités qui existent. Alors, il y a plusieurs modèles, mais surtout comment adapter notre communication en fonction des personnalités que nous avons en face de nous pour être plus impactant. Et on ne parle pas ici de manipulation, c'est vraiment d'être plus impactant et de réussir à faire passer ses idées et de comprendre l'autre aussi. Donc, premièrement, il y a des personnes qui sont dans l'action. Ces personnes-là sont directes, plutôt dans la compétition, elles sont orientées résultats, elles adorent les défis et ce sont des personnes très exigeantes. Donc, avec eux, il conviendra surtout d'être direct et concis pour maintenir leur intérêt et de leur proposer des défis et des objectifs stimulants pour les motiver. Deuxième type de personnalité, nous avons des personnes qui sont plus dans l'interaction sociale. Ce sont des personnes très sociables, dynamiques, démonstratives, créatives, qui recherchent l'attention et ces personnes sont assez persuasives. Alors avec eux, il conviendra de vous engager dans des discussions informelles pour établir une connexion personnelle avant tout. Et il faudra aussi les écouter activement et montrer de l'intérêt pour leurs idées et leurs opinions. D'autres personnes sont plus réfléchies. Ce sont des profils empathiques, qui recherchent l'harmonie, qui préfèrent la stabilité, qui sont attentifs aux autres, prévenants et patients. Avec eux, il conviendra de prendre le temps d'expliquer les détails et les raisons derrière vos décisions. Et il faudra aussi valoriser la fiabilité et la constance dans vos interactions pour instaurer la confiance. Enfin, d'autres personnes sont plus dans l'analyse. Ils sont précis, analytiques, axés sur la qualité, prudents, structurés. Avec eux, il conviendra de fournir des données et des faits concrets pour étayer vos arguments. Aborder des discussions de manière logique et méthodique pour répondre à leurs besoins de précision. Alors peut-être reconnaissez-vous des personnes de votre entourage dans ces 4 types de personnalités. Et en tout cas, sachez que tout le monde communique naturellement selon sa personnalité et prenez aussi conscience que cela peut mener à des incompréhensions et à du stress. Par exemple, une personne qui est dans l'action aura plus de mal avec une personne qui est dans l'interaction, par exemple. Lors de leurs échanges, l'un pourra se sentir agressé par un côté trop rude et droit au but de l'autre, et l'autre très agacé car il aura l'impression de perdre son temps dans la discussion. En conclusion, bien communiquer nous permet d'être plus efficace et impactant au quotidien. Et cela va engendrer un gain de temps pour nous et nos équipes. Cela va permettre de réduire le stress, d'engendrer un gain en productivité pour notre entreprise et aussi permettre de renvoyer une meilleure image de nous et de notre entreprise en représentation. Alors agissez, n'attendez pas et nous sommes là pour vous aider pour mettre tout cela en pratique. Nous voici à la fin de ce 3e épisode de Cathy et Patricia, les voix du leadership. Nous espérons que les concepts et stratégies abordés aujourd'hui vous auront non seulement inspiré, mais aussi donné l'envie de les appliquer dans votre quotidien de leader. Le leadership est un voyage, pas une destination. Chaque petit pas compte, et nous sommes honorés de vous accompagner sur ce chemin. Si cet épisode a résonné en vous, faites-le savoir. Partagez-le autour de vous et parlez-en à votre réseau. Ensemble, nous pouvons créer une véritable communauté de leaders authentiques et engagés. Surtout, ne manquez pas notre prochain épisode où nous parlerons de leadership puissant, 3 clés pour une première impression impactante. On se retrouve très bientôt. Merci d'être avec nous dans cette aventure.